Ce mercredi 23 mars 2022, la 17e conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire a démarré ses activités dans le district de Yopougon. Aux premières loges de cette importante rencontre de l'Église, le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'EMUCI. Il a été accueilli au temple Exode de la Sikoji par le très révérend pasteur Esaïe Nyamie, surintendant du district de Yopougon, sous les sonorités de la fanfare de la dite église. Heureuses retrouvailles et échanges de civilité, les pasteurs ont exprimé leur joie d'être à cette 17e conférence annuelle ordinaire. Par la grâce de Dieu, tout se passe déjà très bien accueilli. Le cadre est bien disposé pour recevoir tous les pasteurs et les laïcs pour les grandes décisions de l'Église. Nous prions que le Seigneur dirige cette conférence. En tant que pasteur proposant, c'est pratiquement pour nous l'occasion d'apprendre, d'observer, voir comment les choses fonctionnent dans cette nouvelle position que le Seigneur nous donne. Et nous prions en tout cas que tout se passe bien. C'est une joie pour moi d'assister à cette 17e conférence. Que cette conférence soit une réussite pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Après la vérification et les retraits des documents de travail, les bergers ont pris part à la dévotion matinale. L'officiant du jour, la révérende Rosine Kwame Kwasi, s'est appuyée sur le verset 4 de Jean 15 pour prêcher sur le thème « Demeurer en Jésus-Christ et porter du fruit en abondance ». Elle a instruit le corps pastoral à poursuivre l'œuvre de Christ dans la foi et dans une entière obéissance de la parole de Dieu. Le clou de la matinée du 23 mars 2022 au temple Exode de Yopougon a été sans nul doute la session pastorale à laquelle ont pris part les 253 pasteurs convoqués pour la circonstance. La session pastorale est relative aux questions qui sont liées aux pasteurs et surtout à la direction spirituelle de l'Église. Les difficultés au niveau des pasteurs, c'est au niveau de la session pastorale que ces questions-là sont traitées. 5 heures durant, le clergé de l'EMUCI a travaillé pour des grandes orientations spirituelles de l'Église. Satisfaits de cette entame de conférence, les participants ont émis le vœu de réussite des activités à venir. Les choses se sont passées comme prévu. Les pasteurs de la 10e promotion de l'ISTA ont été acceptés au culte de clôture de la conférence. Les pasteurs de la 10e promotion seront consacrés pasteurs de l'Église méthodiste, donc de l'Église de Jésus-Christ. Le prochain rendez-vous de la 17e conférence ordinaire de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire est le culte d'ouverture. Culte prévu dans la soirée du mercredi 23 mars 2022 à partir de 18h30 au temple Exode de Yopougon, Sikoji. La session des laïcs s'est tenue au temple Trinité de Yopougon-Kouté, présidé par le professeur Louis Abois, président national du mouvement des laïcs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous appelle à devenir des disciples actifs et à prêcher l'Évangile à toute la création. Avec l'aide de Dieu, nous pouvons répondre à cet appel. Tout ce que vous faites, faites-le de tout cœur, comme pour Dieu et non pour vous-même, non pour les hommes. Après l'appel nominatif des délégués, la vérification de présence, la présentation de nouveaux délégués laïcs, notamment ceux du Sénégal et du Cameroun, les rapports d'activité des conseils et structures rattachés au mouvement national des laïcs ont été présentés. Plusieurs communications ont été faites, notamment la Direction générale de la communication, les projets des tours, le Grand Temple, et le projet de télévision méthodiste. Plus de 183 délégués laïcs engagés, présents à cette session, ont débattu des questions touchant à la vie de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire et surtout à sa mission d'évangélisation. Au regard des bilans que nous avons, nous croyons que l'Église avance. Tout à l'heure, le président nous donnait l'information qu'au-delà de la mobilisation financière, au-delà des renforcements des capacités, au-delà des affermissements. Nous sommes allés jusqu'à 5 000 âmes gagnées en cette année. Donc on n'est pas que dans le matériel, on est à la fois dans le spirituel et le matériel. Et nous pensons que pour la Côte d'Ivoire, l'Église méthodiste unie est en mouvement. On sent que vraiment il y a un travail qui a été fait dans le fond et tout le monde s'y met. Avec les questions et les intervenants ont été à la hauteur parce que les questions qui ont été posées ont eu toutes des réponses.
Quand on vient puis on entend de bonnes choses, quand on vient puis on entend des résolutions qui ont été prises, on entend les structures intervenir et puis nous apaiser, vraiment ça nous réconforte. Et nous sommes prêts pour travailler pour le Seigneur. La première journée de la 17e conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire s'achèvera au temple Exode de Yopougon-Sikoji. À la gloire de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et pour l'avancement de son œuvre de salut dans le monde, je déclare ouverte dans la foi et dans l'espérance les assises de la 17e conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. C'est avec cette déclaration solennelle que le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, a ouvert officiellement les travaux de la 17e conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Déclaration précédée d'un culte officié par le révérend pasteur François Aké, en charge de la mission de l'Émussie en Guinée-Conakry. Il a axé sa prédication autour du thème « Église et tradition ». Thème extrait de l'Évangile de Marc, chapitre 7, versets 1 à 23. Pour nous chrétiens et disciples de Jésus-Christ, il ne nous est pas demandé de fuir ou d'abandonner nos traditions, mais pour être des chrétiens extraterrestres, des chrétiens sans culture, il ne nous est pas non plus demandé d'embrasser toutes nos traditions sans discernement, mais de laisser la parole de Dieu, qui est lumière, éclairer nos vies, nos traditions, afin que notre vie soit un témoignage édifiant. Au nom du district qui accueille cette conférence et de son surintendant, le président des laïcs du district de Yopougon, Jean-Michel Adou, a souhaité la bienvenue aux pasteurs et responsables laïcs délégués à la dite conférence. Nous voulons saisir cette occasion pour vous traduire toute notre joie, toute notre grande joie de vous avoir avec nous tout le long de cette conférence. Toutes les dispositions sont déjà prises pour que, à partir de demain, vous ayez un confort pour cette conférence. Les délégués des nouveaux districts de Guitry, de San Pedro et ceux d'Abengourou ont été présentés au cours du culte d'ouverture. Pour cette première journée de travaux en plénière, pasteurs et laïcs ont d'abord eu droit à la dévotion matinale. Dévotion au cours de laquelle le révérend pasteur Isaac Brown a axé sa méditation sur le thème « L'Église face à la tradition, où se trouve notre allégeance ». Le texte d'appui a été tiré de Matthieu chapitre 22, verset 17. À l'ouverture de la session proprement dite, le très révérend Marcel Sachou, promu sergent, aumônier international travaillant dans l'humanitaire auprès des organismes de l'ONU en Centrafrique, en plus de ses charges missionnaires dans ce pays, a été présenté à la conférence. Il en a été de même pour les étudiants missionnaires actuellement en formation à l'école missionnaire au centre Gun Wesley de Dabou. D'autres ouvriers de l'Église, appelés à soutenir des missions à l'extérieur du pays pour une période, ont été également présentés. Au nom de ceux-ci, le très révérend Séraphin Moudé, surintendant du district d'Abengourou. Le moment fort de cette matinée du jeudi 24 mars a été sans conteste le message épiscopal du bishop Benjamin Boni à la 17e conférence annuelle ordinaire. Message à la faveur duquel le président de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a fait une rétrospective sur le parcours de l'Église sur les 12 derniers mois avant d'en tracer les perspectives 2022. Le méthodisme, en tant que mouvement, n'est pas statique. Une église qui ne s'auto-évalue pas est condamnée à perdre sa raison d'être.
celle de faire des disciples de Jésus-Christ pour la transformation du monde. Et une Église qui n'avance pas dans ce sens est donc condamnée à mourir. Au vu des engagements qui sont les nôtres, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans nos 10 missions de l'extérieur, il n'est point besoin de dire, frères et sœurs, que l'investissement est le moteur indispensable au développement durable de notre Église et un frein à la main tendue. Permettez-moi de remercier tout le peuple méthodiste et les non-méthodistes pour leur accompagnement dans la réalisation de la vision missionnaire. La conversation sur l'œuvre de Dieu, mettant en lumière le thème de l'année, Église et tradition. Par rapport au thème qui a été donné, l'Église a vraiment besoin de lever l'équivoque entre la tradition. L'Église ne doit pas tomber dans le piège de se retrouver à faire des pratiques et des choses qui n'honorent pas Dieu. Ce thème va apporter quelque chose de positif dans nos différents districts, dans nos différentes églises, parce que la tradition qui n'est pas contre les pratiques de l'Église est la bienvenue. L'examen des rapports des districts sera également au menu de ces travaux.